parents républicains, ça on le disait, hein, espagnols, réfugiés en France. Alors Philippe Goeppers et Sylvain Daubat sont partis arpenter le Paris espagnol. Ah, très bien. Avec Juan Dorado qui anime une chronique sur l'Espagne chaque matin sur Méditerranée FM 88.6. Alors il est né à Valence et vit en France depuis une quinzaine d'années et donc il nous a fait rencontrer le Paris de l'Espagne. Quand on est espagnol à Paris, on n'est pas dépaysé forcément puisqu'on a nos petits repères, on a le quartier de Bastille avec des bars et des bistrots typiquement espagnols, mais aussi on retrouve dans Paris des immeubles qui nous rappellent Barcelone et notamment l'un de ses architectes, Gaudí. Et puis, bien évidemment, il y a la vie culturelle, on va visiter des expos. Antonio Tapies est un peintre catalan qui est né en 1923 et qui très tôt est venu en France étudier puisque c'était un antifranquiste et lui il ne pouvait pas développer sa peinture en Espagne. Et tous ces tableaux qu'on voit ici, en fait, il les a peints en Catalogne parce qu'en fait, il a son atelier en Catalogne, c'est là où il travaille, il utilise la terre, il utilise le bois, vous voyez, il y a même des signes mathématiques, on dit que c'est un avant-gardiste de l'après-guerre, c'est un homme de renommée mondiale. Quand on souhaite s'imprégner de la culture hispanique, on peut apprendre à jouer de la guitare, on peut apprendre à chanter, mais aussi à danser le flamenco, comme ici, un flamenco en France, avec Raquel. Les Espagnols ne savent pas vivre sans musique. Quelque part, on a besoin de la musique. Surtout du flamenco, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est dans nos racines, dans notre histoire. 1, 2 et 3, et on tourne. D'abord, il y a le rythme. Il faut qu'il soit toujours présent. Il faut le respecter. On pense que le flamenco, c'est libre, qu'on fait olé olé, que ça passe. Mais c'est rigoureux. Puis après, il y a tout ce qui est la danse, qui est l'eau, qui est les bras, et savoir faire des pieds, savoir... Et après, s'exprimer. C'est une façon de vivre, en fait, le flamenco. On vit avec. Vámonos. Il y a une tenue quand même minimum, ce qu'on voit ici, des jupes, des chaussures de flamenco. Hola, Cristinita. Bon, normalement, ça c'est la tenue pour aller à un cours ou pour faire un petit spectacle. Après, il y a de plus en plus, ça dépend le goût de chacun, les couleurs et tout ça. Mais ça, c'est vraiment la tenue minimum pour aller prendre des cours de flamenco ou faire un petit ou un spectacle. Et il ne faut pas oublier aussi les chaussures. Hein. Sans chaussures de flamenco, on ne peut pas danser. Hein. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Les chaussures de flamenco, il y a des clous. Il y a une plaque un peu creuse à l'intérieur pour faire résonner aussi. Quand on est espagnol ou d'origine espagnole, comme moi, ou encore Étienne Rodagil, on aime bien se retrouver le soir dans des bars à tapas. Dans des bars à tapas, en fait, comme celui-ci. Quand on entre ici, on retrouve l'Espagne, on se retrouve dans un des rocs qu'on connaît bien. Ici, on mange des tortillas de patatas avec de l'oignon et puis, bien évidemment, gambas à la plancha, des gambas grillées. Les bars à tapas, c'est une culture, c'est un art de vivre qui est très enraciné dans la vie des Espagnols. C'est quelque chose avec laquelle on est, avec laquelle on vit. Là, ça rappelait quelques bons souvenirs comme ça d'odeur et à Philippe qui a goûté et au tapas. Et puis à Étienne, vous mangez encore de cette cuisine? Ah oui, bien sûr. Bien sûr que je sais vous savez la préparer? oui, ça je sais le faire.